Bonjour, je suis dans la toute petite bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle avec Alice Michonnet, responsable du service des publics. Une visite guidée sensorielle va être organisée autour de l'exposition temporaire du musée. Quelle est cette exposition déjà ? Alors l'exposition du moment ça s'appelle Le génie de la nature. C'est une exposition qu'il faut pas tarder à venir visiter parce qu'elle se termine le 10 mars, après un an de présence dans nos murs. Et son principe en fait c'est de parler d'un certain nombre de thématiques qui touchent au monde du vivant, comme le biomimétisme, comme les interactions dans le monde animal, comme la communication dans le monde animal, les modèles familiaux, parentaux, etc. Donc on explore plein de thématiques qui emmènent le visiteur un peu aux quatre coins du monde. Cette visite guidée sensorielle aura lieu jeudi 28 février à 10h30. À qui s'adresse-t-elle et comment ça fonctionne ? Alors en fait, cette visite guidée sensorielle, elle s'adresse d'abord aux personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, mais pas seulement, parce qu'en fait c'est une visite qui est ouverte à qui veut. Pour raconter un peu son histoire, on l'a imaginé l'été 2018, avec plusieurs associations de personnes malvoyantes et non-voyantes. Et l'idée, c'était de se dire... on a là une exposition qui est une exposition avec beaucoup de photographies, avec un certain nombre d'animaux naturalisés des collections du muséum qu'on ne peut pas toucher. On a un petit parcours tactile, mais voilà, on s'est posé la question de comment pouvoir rendre accessible en fait cette exposition-là. Et c'est là qu'on a eu l'idée de cette visite sensorielle en s'appuyant sur un certain nombre de ressources dont nous on dispose au muséum. Alors les ressources, elles sont assez variées. Il y a des ressources sonores. Il y a une salle sonore dans l'exposition où on entend tous les modes de communication du monde animal. On a aussi certaines photos en face desquelles il y a des enceintes directionnelles avec les sons des animaux qui sont reproduits. Et puis on a aussi un certain nombre d'objets qui peuvent être touchés et qui sont issus des collections pédagogiques du muséum. En fait, juste pour expliquer, dans un musée, on a les collections patrimoniales et on a les collections pédagogiques. Et la particularité des collections pédagogiques, c'est qu'elles sont moins fragiles et elles sont moins renseignées. Donc, on peut les utiliser à des fins pédagogiques, pour des ateliers, on peut les manipuler, etc. Et donc, en fait, le principe, il est tout simple. Le groupe se balade dans l'exposition avec le guide. Et puis, donc, lui va décrire les photos, les thématiques. Et pour vous donner un exemple, en face d'une photo de baleine, il va donner à toucher des fanons de baleine. En face d'une photo de crocodile, nous on a des peaux de crocodile, donc ça permet de toucher, de sentir un peu le relief, des dents, des crânes, enfin voilà, d'avoir une immersion un peu sensorielle dans les thématiques de l'exposition. Donc on voit que le muséum met en place des dispositifs d'accessibilité. Est-ce qu'il y en a d'autres dans ce genre-là ? Oui, tout à fait, on en a d'autres et très proche dans le temps en fait. Mercredi 27 février, on organise une visite guidée en langue des signes, en LSF, donc langue des signes française. Et là, le principe est aussi tout simple, c'est un binôme conférencier et puis interprète. Et donc c'est une visite guidée, somme toute assez classique, mais voilà, qui est complètement accessible aux personnes malentendantes. À quelle fréquence est-ce que vous organisez ce genre de visite ? Alors, on essaye de le faire, d'organiser ce type de visite, LSF et visite sensorielle, au moins 3 fois par exposition. Et donc là, l'exposition se termine le 10 mars. On va redébuter une nouvelle exposition à partir du 6 avril sur le thème des abeilles qui va durer 9 mois. Et là aussi, on organisera au moins 2 visites de chaque type pour les publics. Et comment peut-on s'y inscrire et retrouver les informations sur ces visites ? Alors, on peut s'y inscrire soit en téléphonant au 02 35 41 37 28, qui est le numéro du musée. On peut aussi envoyer un mail pour les personnes qui seraient pas très à l'aise avec le téléphone, donc museum@lehavre.fr. Et puis, mine de rien, c'est des visites où on a des jauges qui sont suffisamment importantes pour qu'on ne refuse personne. Donc, si vous n'avez pas envie d'écrire, si vous n'avez pas trop envie de réserver, mais que ça vous tente quand même, vous pouvez venir et on vous trouvera forcément une place. Le muséum a un site internet ou une page Facebook ? Oui, on a les deux. Pour le site internet, c'est museum-lehavre.fr. Donc, il y a tout notre agenda et puis un certain nombre de contenus qui sont accessibles. Et puis, on a également une page Facebook, Muséum Le Havre. Merci beaucoup, Alice Michonnet. Donc, visite ce mercredi 27 février à 16h30 en LSF et jeudi 28, une visite guidée sensorielle à 10h30. C'est au Muséum d'Histoire Naturelle et c'est sur l'exposition Le génie de la nature. C'est gratuit. Et c'est gratuit.